Un chœur symphonique en France, c'est toujours un peu exceptionnel, il y en a quelques-uns, mais de donner à l'Orchestre de Paris un chœur d'une taille suffisante, c'est-à-dire un chœur à géométrie variable, un chœur dont le nombre de membres permettent d'articuler plusieurs productions, parfois assez rapprochées, et un chœur qui reste un chœur amateur, c'est-à-dire qu'on recherche d'un côté une excellence musicale et une excellence vocale, mais en restant dans un contexte amateur, parce que le répertoire symphonique nécessite des effectifs extrêmement larges et que beaucoup de pièces d'œuvres du répertoire symphonique ont été créées par des chœurs amateurs. Donc c'est vrai qu'en Allemagne, il y a une tradition chorale, donc ça étonne peut-être moins qu'en France, mais tout ce répertoire-là a besoin d'effectifs qui vont parfois au-delà de 100, voire 150 chanteurs, donc nécessite des troupes à la fois bien formées, mais des chœurs amateurs. Ce qu'on cherche à mettre en place pour la Philharmonie, c'est un chœur à géométrie variable, qui est à la fois une grande unité dans son mode de travail et une diversité de profils. Et c'est pourquoi le chœur se structure en un chœur principal, qui est le chœur qui, je dirais, un chœur d'excellence amateur qui va assurer aussi la pérennité du répertoire, un chœur de chambre qui va pouvoir s'articuler sur des productions peut-être nécessitant des effectifs plus réduits, mais du type la musique classique, la musique contemporaine, une académie pour les jeunes chanteurs, parce qu'il faut aussi apprendre aux chanteurs étudiants ce que c'est que chanter en chœur, et spécifiquement ce que c'est que chanter dans une grande formation symphonique. Et puis, à partir de la rentrée prochaine, un chœur d'enfants, puis un chœur d'adolescents qui vont permettre une continuité de la pratique chorale et de l'enseignement du chant et du chant choral. Qui tollis peccata mundi, n'appuyez pas la dernière syllabe. La technique vocale est enseignée de 1000 manières différentes et je pense, pour obtenir un son de chœur, que certains types de travail permettent une réelle unité de son. Donc ça, il faut identifier, il faut conseiller, il faut proposer aussi un enseignement qui aille dans une direction bien précise. Et puis, il y a tout un travail technique de chœur qui vont d'un mode d'émission à une manière de s'écouter, à une manière de travailler la justesse, la précision de l'intonation, la prononciation du texte dans les différentes langues du répertoire, l'unité aussi rythmique, puisqu'elle n'est pas que sur l'intonation, l'unité rythmique d'une prononciation qui, même avec 150 chanteurs, doit être exactement simultanée. Donc, le chœur de l'Orchestre de Paris proposera au public plusieurs voies d'accès pour découvrir un peu le travail choral. Le travail en répétition est déjà d'ailleurs partiellement public, c'est-à-dire d'inviter sur certaines dates le public à venir découvrir le travail et à participer aux répétitions. Et les locaux de la Philharmonie faciliteront grandement cette action-là. L'accueil d'enfants, puisqu'on collabore aussi avec des classes, avec le milieu scolaire, pour aller faire travailler des enfants, mais aussi les accueillir pendant les répétitions pour qu'ils découvrent ce travail musical.
Et puis, au-delà de ça, le chœur propose au public des préludes au concert qui sont chantés par l'Académie et qui donnent aussi un autre visage de ce travail choral.